Les policiers ont fermé le portail, que personne n'entre. Il y a une foule de gens qui est venue derrière. Moi, j'étais coincé dedans. Donc, pour retourner encore en arrière, je ne pouvais pas. Ça là qu'il y avait même plus de... Je peux dire que même 15 personnes. J'étais en bas. Et Dieu m'a épargné. Il y a eu même 7 morts. Je dis là, au stade, 7 morts maintenant là. Voilà. Bon. Que leur âme repose en paix. Les pauvres qui viennent de mourir là au Cameroun. Vous voyez, nous sommes en janvier 2022 aujourd'hui. Donc nous sommes le 25 janvier 2022. Je fais cette vidéo pour revenir sur les événements au Cameroun. Vous voyez, pour moi, le seul responsable, c'est Paul Biya. Paul Biya, évidemment, en premier. Et puis tous ceux qui ont travaillé avec lui depuis qu'il est au pouvoir, ça fait 40 ans. C'est clair pour moi. Vous comprenez? C'est incroyable. Après, ils nous sortent les ambulances là pour mettre plein la vue, alors que non. Il vaut mieux avoir... enfin, ça c'est, comment dire... Il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et ce n'est pas les moyens qui manquent. Sauf que la corruption, elle a atteint un sommet au Cameroun. Je crois qu'il y a quelques années, ils avaient fait un classement mondial là où le Cameroun était en tête. Il faudra revoir les chiffres et les années. La corruption. Et c'est Paul Biya qui est responsable. Mais bien entendu. Écoutez, ce monsieur au pouvoir depuis plus de 4 décennies. Mais c'est énorme. Et donc, il a bouleversé tout le mental de toute une génération. Que dis-je? Des générations. Des gens qui ont connu que Paul Biya. Enfin, très nombreux même. C'est impressionnant. Hein, c'est impressionnant. Très rapidement. J'avais prévu de faire une vidéo sur la CAF. Hein, et puis là, ça a accéléré à cause de ces événements-là. C'est malheureux. C'est incroyable. Donc là, il faut que les responsables soient punis. Hein. Alors, on me dira toujours, Biya, c'est le président. Oui, mais attendez. Vous savez, je prends l'exemple des pays ici en Occident et puis même en Afrique. En Afrique, il y a des pays où ça se passe bien. Parce que le Cameroun, que je sache, n'est pas le premier pays à organiser la Coupe d'Afrique. Dites-moi. Et d'ailleurs, quand c'est comme ça, je dis, bon, écoutez, on va vérifier tous les autres pays qui ont organisé la Coupe d'Afrique avant le Cameroun, sachant que le Cameroun a organisé la première fois, c'était en 72. Et je suis sûr même qu'en 72, ça a dû bien se passer. Et oui, c'est là où il faut se poser des questions. Hein? En 72, il y a eu combien de morts au Cameroun quand le Cameroun avait organisé la première fois la Coupe d'Afrique? Voilà. Donc à un moment donné, c'est des choses qui sont d'une évidence. Et comme ils ne viennent pas me dire, oui, c'est ta vérité à toi. Non, c'est la vérité absolue là. Les faits sont là. Non, mais la mauvaise foi, bon, c'est fatigant. Enfin, j'ai pas le temps. Assimi Goïta, j'ai pas le temps. Alors, de quoi s'agit-il? Ben écoutez, le Cameroun devait organiser la Coupe du Monde depuis 8 ans. Et pour justement les retards dans la construction des routes, des infrastructures, c'est-à-dire tout ce qui est parc hôtelier, les stades même d'abord en premier. Tout ça, c'était du retard partout. Et parce que la corruption, c'est ça la conséquence. Et bien entendu, parce que les pays où, sachant qu'il n'y a aucun pays au monde où il n'y a pas de corruption, mais par contre, là, la différence, c'est qu'au Cameroun, on est dans un record. Hein, c'est ça.
Eh ben oui, non, parce qu'il y a des pays où la corruption, et puis elle est moindre. Là, on arrive à gérer les choses. Vous voyez? Or là, comme la corruption est tellement forte que il y a des gens même qui, s'ils ne sont pas corrompus, ils ne trouvent pas leur compte. Enfin, je veux dire, pour eux, ils trouvent anormal que tu les corromps pas. Voilà. Alors que je dis, bon voilà, la zone CFA, les zones des aliénés, les zones des complexés, des corrompus, c'est ça notre problème. Et regardez les conséquences. Les pauvres gens, ils sont allés regarder un match de foot. Regardez, il y a eu un coup d'État là, au Burkina Faso. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas eu de mort. En tout cas, un coup d'État, normalement, les mecs, ils ont des armes, ils font même crépir ça dans leur caserne. Hein? On a entendu ça comment on appelle ça, aux informations. Eh bien, il n'y a pas de mort, alors que s'il y a des morts là, ce ne serait pas étonnant, puisque les mecs, ils ont des armes, et puis bon, ils sont venus pour en découdre. Tandis que le mec, les gens, ils vont voir le foot, c'est pour le plaisir. Et là, ils meurent. Ils meurent parce que ceux qui ont la responsabilité de tout organiser, hein, du début à la fin, ils ne sont pas à leur poste d'abord, hein, et puis deux, ils sont corrompus. Voilà. Et voilà ce que ça donne, des pertes en vies humaines. Donc pour moi, comme j'ai toujours dit, je dis que dès qu'il y a un mort, c'est terminus, tout le monde descend. Mais non, mais attendez, allez faire autre chose. Et les gens ne sont pas à leur place. C'est ça le problème. Ah ben oui, le véritable problème, c'est que les gens ne sont pas à leur place. Parce que quand on est à sa place, on fait bien les choses, et puis, limite, on a des félicitations. Or, ce n'est pas le cas. Vous voyez? Donc là, pour ne pas que j'oublie rapidement, je ne regarde pas tous les matchs, pour ne rien vous cacher. Je regarde que les résumés. Pourquoi? Parce que justement, nous, on est passé maintenant à un autre stade. C'est-à-dire que moi, à l'âge que j'ai maintenant, j'allais dire, c'est vrai que ça permet de se détendre, mais il se trouve que moi, je suis, comment dire, un fan de foot, comme la plupart des Africains en général. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'il se trouve que moi, j'ai fait du foot. Donc, je sais, je dirais même que de toutes les disciplines, c'est celle que je connais le mieux. Au sens où, quand quelqu'un joue bien, tout de suite, en 2 secondes, je sais s'il est bon ou il n'est pas bon. La manière dont il manipule la balle, voilà, il maîtrise la balle. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, je vais vous donner une petite confidence. Il y a quelques années, j'étais allé, je ne dirais pas la ville, parce que, en tout cas, j'étais allé voir un match en province. C'était pas à Paris, hein, c'était en province. Même à Paris, mais je peux même vous donner aussi des exemples de Paris, parce que j'habite à Paris. Bon. Eh bien, à l'époque, ils n'avaient pas encore modifié les règles. Vous savez, pour l'histoire de... on n'a pas le droit de faire la passe au gardien. Voilà. Mais ça, c'est venu après. Hein. Sinon, avant, on pouvait faire facilement... Enfin, le joueur peut facilement faire la passe à son gardien, pour ceux qui connaissent les règles du foot. Eh bien, moi, je suis allé voir un match de une équipe, enfin de 2 équipes, là, en province. Voilà. Je ne dirais pas les noms parce que je n'ai pas envie que les gens le sachent. Voilà. Mais en tous les cas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est... Je suis parti à la mi-temps. Pourquoi? Mais parce qu'il se faisait la baballe. Je dénonçais le fait que j'ai dit, mais les spectateurs, il y a 2 choses. Il y en a qui sont fans de foot, bon, ce sont les avertis. Mais il y a des gens qui ne sont pas fans de foot qui viennent pour le spectacle. Mais là, si tu viens en tant que spectateur, mais tu ne reviens pas une deuxième fois parce qu'il n'y a pas le spectacle. Donc moi, à l'époque, hein, ce que je dis là, ça remonte il y a plus de 20 ans, parce que les règles sont modifiées. Eh bien, je ne sais pas si, en tout cas ceux qui se connaissent en foot, ils vont comprendre ce que je veux dire. Eh bien, figurez-vous que je dénonçais ça, mais je ne dénonçais pas, j'ai pas les moyens, mais par contre, moi je critiquais avec les gens avec qui je discute parce qu'on parle de foot. Je dis, mais non, mais attendez, ils font la baballe. Non, moi je me mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas en foot et qui vient pour le spectacle, mais il faut qu'il y ait le spectacle. Et là, il n'y en avait pas le spectacle parce que justement, ils font la baballe. Eh bien, quelques temps après, ils ont modifié les règles et c'est là où ils ont commencé à interdire. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est génial. Ben oui. Bon, deuxième chose. Pareil, je suis allé voir par contre un match au Parc des Princes, c'était Marseille contre Paris Saint-Germain. Et je suis sorti pareil à la mi-temps. Mais parce que j'ai dit, c'est bon quoi. On vient pour le spectacle, donc il faut que le spectacle prime. Et je dis, encore une fois, quand on va au stade, ceux qui sont au stade, c'est pas tous les gens qui sont des fans de foot. Hein. Tu as des gens, effectivement, qui sont fans de foot. Bon, eux, voilà. Mais il y a des gens qui sont pas fans de foot qui viennent de temps en temps comme ça. Mais il faut que le spectacle soit là de manière à ce qu'ils puissent revenir. Donc moi, je pense à ces gens-là. Bon, donc, ferme la parenthèse. On revient pour l'organisation de la CAF, enfin la CAF, oui, la CAN plutôt, excusez-moi, la CAF c'est la Confédération Africaine de Football, ça, donc, voilà. Mais la CAN c'est la compétition hein, voilà, qui organise la Coupe d'Afrique, voilà, Coupe d'Afrique des Nations, hein, des pays. Bon, eh bien, hier, là, ce qui s'est passé, j'ai regardé le résumé, je n'ai même pas regardé le match en entier, mais l'équipe des Comores, mais attendez, j'espère que la CAF va leur donner un prix parce qu'ils ont beaucoup de mérite. C'est la première fois qu'ils participent à la CAN et là, ils sont très bons. Voilà. Techniquement, ils sont très très bons. Et là, les joueurs camerounais, mais ils n'ont pas de quoi comment dire, bomber le torse. Mais non, parce qu'il faut regarder quel est votre classement FIFA et quel est le classement de comment on appelle ça, des Comores. Vous vous rendez compte? Vous êtes, comment on appelle ça, à énième compétition, enfin, et puis sachant que vous êtes, ça fait 5 fois que le Cameroun rapporte la Coupe d'Afrique, donc vraiment c'est un palmarès très riche. Hein. Je crois qu'après l'Égypte c'est le Cameroun, si je ne me trompe pas, hein, parce que l'Égypte c'est 7 fois la Coupe d'Afrique, et puis le Cameroun c'est 5 fois. Donc voilà, il n'y a pas photo, comme ça sur le papier. Mais il se trouve qu'il y a eu beaucoup d'évolutions,
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, les équipes se sont un peu plus ou moins proches. Donc là, quand j'ai regardé là, les résumés du match entre le Cameroun et les Comores, mais je me suis dit, mais on leur a volé. D'ailleurs, je suis allé même regarder les jeunes là, qui font des chroniques, comme moi, je fais des chroniques sur la politique, mais il y en a qui font des chroniques sur le football, mais ils sont tous à dénoncer la magouille qu'il y a eu. Mais c'est grave. Et moi, je me suis toujours dit quoi? Je me dis, mais écoutez, pareil quand les équipes africaines participent en Coupe du Monde. Il fut une époque où la génération de Drogba, ils auraient pu, à défaut de gagner la Coupe du Monde, aller en finale. Or, les magouilles qu'il y a à la FIFA ont fait des poules. Ceux qui suivent le foot, ils vont comprendre ce que je vais dire. Voilà. Et moi, ça, c'est comme ça que je me retire. Parce que je dis, mais non, écoutez, il y a des magouilles déjà dans la vie de tous les jours en général, mais le sport devrait être le dernier endroit où que le meilleur gagne. Oh, là, c'est pas le cas. Alors, ils vont te dire toujours, oui, mais vous comprenez les enjeux. Mais non, mais oui, mais dans ce cas-là, c'est n'importe quoi. Voilà. Et du coup, ceux qui n'ont pas compris, bon, mais ceux qui ont compris, et puis là, on est en pleine escroquerie. Moi, ça me fatigue, je me retire. J'ai autre chose à faire. Mais oui, parce que si tu gagnes parce que tu es meilleur sans avoir triché, mais il y a total respect. Ben oui, on s'incline. Oh là, si tu gagnes parce que tu as glissé un billet ou parce qu'on a mis les conditions. Voilà, pour ne pas être trop long, voilà, j'ai l'affaire court. Hier, ce qui s'est passé pour les Comores, eh ben, j'ai glané un peu quelques informations et on a vu que, en fait, la CAF a modifié le protocole pour les histoires de Covid, tester les joueurs. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont dit que c'était 48 heures si on te teste et puis tu sors de l'isolement. Oh là, les huitièmes de finale ont démarré et puis maintenant, ils mettent en place, c'est plus 2 jours, c'est 4 ou 5 jours. Mais n'importe quoi. Donc du coup, ils sont pénalisés parce qu'il y a le gardien. Je crois que le gardien des Comores n'a pas pu jouer. Et donc, c'est un joueur de champ qui a été obligé de faire le gardien et qui a assuré. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que les Camerounais, ils ne devaient pas se vanter. Ils doivent même respecter. C'est là où je dis, mais les vrais sportifs, qu'est-ce qu'on appelle être fair play? C'est-à-dire, mais si je te bats, si je gagne, c'est que je suis meilleur. Mais si je triche, donc je ne suis pas le meilleur. Voilà. Je suis peut-être meilleur en trichant, en magouillant. Vous voyez, alors on me dira toujours, oui, mais c'est les pays organisateurs. Mais moi, je suis désolé. Je dis que c'est le dernier endroit, le sport en général, hein, quelles que soient les disciplines, que ce soit le foot, du basket, du tennis, tout ce que vous voulez. C'est le seul endroit, pour moi, où il ne devait pas avoir de magouille. Voilà. Or, c'est pas le cas. Voilà. Et d'autres vont m'expliquer, oui, mais parce que les enjeux. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, moi, je dis, vous pouvez rester dans votre magouille, c'est pas mon problème. Moi, en fait, ça m'intéresse plus, je regarde plus. C'est même pour ça même que je regarde les résumés. Mais oui, c'est n'importe quoi. Attendez, on nous dit quoi encore? On nous dit que le quart, hein, les joueurs des Comores, leur cortège, eh bien, il n'y avait pas d'escorte. Donc, ils étaient plongés dans les embouteillages avant d'arriver au match, au huitième de finale. Non, mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais non, mais n'importe quoi. Mais c'est Paul Biya, hein. Toujours Paul Biya. Et puis les Sardinats, et puis tous ceux qui soutiennent Paul Biya. Non, mais attendez, dites-moi, pareil, dans les autres pays, hein, alors je crois que le Cameroun n'est pas le premier, mais là, on est en Afrique, mais c'est n'importe quoi. Parce que ce que je ne comprends pas, c'est que quand vous venez ici en Occident, les mecs, ils sont admiratifs. Alors que non, il n'y a rien de sorcier. On peut le faire, mais évidemment. D'ailleurs, si vous voyez que moi, je vis ici depuis des décennies, et puis je suis comme ça très critique, mais c'est parce que j'ai constaté, et puis j'ai dit, mais regardez, même quand je dis je suis accessoirement spécialiste de la France, bon, d'abord, je me présente, c'est Djoubian, hein, mon surnom sur le net, et puis panafricain très convaincu. Voilà, c'est-à-dire que je suis chez moi au Cameroun, je suis chez moi au Bénin, je suis chez moi au Togo, je suis chez moi dans tous les pays d'Afrique. Voilà, c'est ça le panafricain. Et non pas les frontières, là, n'importe quoi. Enfin bon, bref. Donc, ce que je voulais dire, c'est que là, on apprend que le cortège de l'équipe des Comores, eh c'était plongé dans les embouteillages. Donc, vous imaginez, est-ce que les conditions sont réunies pour qu'ils puissent jouer la compétition face aux Camerounais qui, eux, ont été choyés et tout ça. Là, j'en profite pour revenir sur le cas de l'Algérie. Bon, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a battu l'Algérie, mais moi, je crois que les Algériens, on ne peut pas leur jeter la pierre dans la mesure où, pareil, hein, je vous dis, j'ai regardé que les résumés, j'ai pas regardé les matchs, parce que maintenant que je vois qu'il y a tout de magouille, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, figurez-vous que il y a un entraîneur qui se plaignait. Il y a même une scène qui m'a fait rire parce qu'il y a un journaliste qui lui a posé la question et tout, bon, il soupçonnait je sais pas, du racisme. Bon. Enfin, ça m'amuse moi plutôt qu'autre chose. Bon, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que je dis, mais mettez les choses en place de manière à ce qu'on ne vous critique pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je dis, dites-moi, parce que les Algériens se plaignaient souvent de la chaleur, c'est-à-dire qu'il fait très chaud et tout. Mais je dis, mais aujourd'hui, très souvent les compétitions se disputent le soir. Mais pourquoi? Mais parce que le soir, il n'y a pas le soleil. Il va faire chaud, mais il n'y a pas le soleil. Tandis que à partir de 13h, là, le soleil est à son zénith et qu'on fait jouer les gens. Mais c'est inhumain même d'ailleurs. Vous voyez, à l'époque, il y a quelques décennies, on n'avait pas le recul. Maintenant, on a le recul. Puis il y a dans tous les stades là qui sont homologués, mais il y a des lampadaires, donc on joue la nuit. Et donc, ce que je veux dire par là, où je vais en venir? J'en venir au fait que je veux maintenant, j'ai pas plus le temps de faire ça, mais je demande à ceux qui s'y connaissent, regardons quelles sont les conditions de l'équipe du Cameroun, et puis quelles sont les conditions des autres équipes, notamment l'Algérie, tout ça qui avait un potentiel énorme, puisqu'ils sont les vainqueurs de la Coupe, hein, pour l'édition précédente. Bon, donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que la Côte d'Ivoire gagne régulièrement, hein, c'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que les plaintes des Algériens aussi étaient recevables, parce qu'ils disent, mais attendez, pourquoi on fait jouer certaines équipes que l'après-midi en plein soleil? Ou alors on fait jouer tout le monde, voilà, à tour de rôle, voilà, comme ça,
on est dans une situation où personne ne peut se plaindre, puisqu'on va te dire, mais non, attends, tu te plains, mais lui, il a joué à tel. Alors que là, il y en a d'autres, on se garde, qui jouent seulement que quand le soleil est baissé, quand la température est très intéressante pour jouer. Et puis il y en a d'autres, on les fait jouer qu'à des heures. Donc c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref. Donc, pour revenir là aux Comores, moi, je tire mon chapeau à l'équipe des Comores, puisque c'est la première compétition, enfin, la première fois qu'ils vont disputer la Coupe d'Afrique. Et puis là, ils sortent vraiment très brillants. Donc, je dis, j'espère que la Confédération africaine de football, ou même la FIFA, il faut leur donner un prix, parce que franchement, ils ont assuré. Ils ont assuré, voilà. Il faut toujours se souvenir des différentes équipes, ceux pour qui c'était la première fois de participer à la CAN. Hein, comment ça s'est passé? Alors que eux, là, donc, en fin de compte, ce que j'en reviens, c'est que la Fédération de football africaine et puis la Fédération camerounaise de football aussi, ils ont tout fait pour qu'ils ne soient pas dans des conditions adéquates. Ça me paraît clair. Attendez, comment ils peuvent être dans les embouteillages? N'importe quoi. Normalement, ils sont escortés par les policiers, les tueurs, pour que, justement, c'est un cortège exceptionnel. Mais non. Mais on en est rendu là, on est en 2022. Voilà. Ah non, mais franchement, les Sardina et Paul Biya. Alors, parce que je suis plus à l'aise, parce que quand je commence à lire, je suis un peu moins à l'aise, mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, vous ne pas oublier, ceux qui disent que Paul Biya est panafricain, mais j'ai dit, mais pourquoi Paul Biya ne sort pas du franc CFA, par exemple? Pourquoi il ne sort pas? Non, mais n'importe quoi, donc fermez-la. Parce que c'est quand même bizarre. Je veux dire, quand vous prenez en Afrique, il y a 54-55 pays, eh bien, ceux qui ont le franc CFA, ils ne sont que 15, hein, y compris les Comores, justement, enfin, comment? Oui, sinon ils ne disputeraient pas la Coupe d'Afrique. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut partir des 15 les Comores, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, vous faites donc les 54-55 moins les 15 là. Et vous allez voir qu'on se retrouve avec combien? Peut-être 35, hein, ou 34 ou 35 qui ont leur propre monnaie. Eh bien, est-ce qu'ils sont plus malheureux que ceux qui sont dans la zone CFA? Franchement. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Donc je dis, le Cameroun, avec le potentiel qu'il a, hein, au point de vue des ressources, et puis au point de vue des ressources humaines, hein, ressources naturelles, c'est-à-dire le sous-sol et puis l'environnement, et puis les ressources humaines. Mais j'ai dit, mais si Paul Biya était pas au pouvoir depuis 40 ans, s'il y avait quelqu'un de patriote, s'il y avait quelqu'un de honnête, tout était bien organisé, et puis on n'en serait pas là. Hein, regardez là, les pauvres comme ça. Hein. Et puis avant ça, même, il y a eu des histoires, des femmes qui ont accouché, je me rappelle, il y a quelques années déjà, une femme enceinte, elle est accouchée parce qu'ils n'ont pas eu les moyens pour pouvoir la recevoir à la clinique. Enfin bon, on me dirait, il n'y a pas que le Cameroun, c'est vrai. Mais moi, je parle par rapport à votre potentiel. Ah bah oui, non, parce que c'est là, quand tu te parles de ma religion, c'est la vérité et la justice, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont moins lotis au point de vue, avoir beaucoup moins de moyens que le Cameroun, mais par contre, il n'y a pas de mort là, hein, parce que tout est bien organisé, justement. Ah bah oui, tenez, dites-moi, le Rwanda n'est pas plus riche que le Cameroun. D'ailleurs, ceux qui sont en colère contre Kagame à chaque fois. Bon, là, je remets enfin une couche. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour que tout est une question de leadership, c'est-à-dire celui que le chef, comment il organise son pays. Donc, Paul Biya à côté de la plaque, hein, et il est toujours là avec tout son entourage, et ils sont hors sujet. C'est n'importe quoi. On est en 21e siècle, il la pratique en ancienne. Puis là, le Camerounais comme l'Ivoirien, c'est-à-dire que la grande gueule, mais non, mais attendez, tu peux la ramener que si tu as des résultats où on ne peut pas te critiquer. Or que là, regardez, là, c'est la honte, on est en 2022, tout le monde entier s'est braqué. Et puis, à la cas, c'est comme ça, je me dis, mais les gens qui nous aiment pas d'habitude, mais quand ils voient ça, mais vous leur donnez de l'eau à leur moulin, ou comment dire, du grain à moudre. Mais c'est évident. Alors que c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas faire. On peut gérer, mais simplement, les gens ne sont pas à leur place. Et puis la corruption fait que... Parce qu'on doit contrôler tout. Alors, quand on dit, on va laisser rentrer les gens, mais ça aussi, ça demande une mobilisation importante des forces de l'ordre. De manière à ce que les gens rentrent tranquillement. On ne va pas attendre à la dernière minute et puis on ouvre le tout comme si c'était des animaux et les gens qui y rentrent et puis voilà, la bousculade. Alors évidemment, je tiens à préciser parce que je me veux honnête, il y a des bousculades ici aussi, que ce soit à Marseille ou à Paris. D'accord, mais il n'y a pas... Quand il y a des morts là, qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs à l'époque à Fouriani? Fouriani, c'était du côté de Bastia là, il y a quelques années. Hein. Bon, là aussi c'était la corruption, tout ça on ne demeure pas, mais sauf que quand vous regardez au niveau statistique, eh ben, quand il y a eu Fouriani justement, il y a des commissions d'enquête et puis après les gens payent. Or, le problème au Cameroun, là, regardez, moi je suis curieux, dans quelques temps, là, ce qui s'est passé là, les sanctions, et puis qu'on ne condamne pas le petit, là, les lampistes. Je n'aime pas ça. Moi, on va condamner celui qui a le plus de pouvoir, parce que au niveau du salaire, hein, au niveau des avantages, le gars, il a beaucoup plus d'argent, donc c'est lui qui doit payer, et non pas celui qui est smicard, ou le SMIC camerounais, si vous voulez. En tout cas, les petits gens, je n'aime pas ça. Surtout, moi, j'aime pas qu'on insulte mon intelligence. Voilà. D'accord? N'importe quoi. Non, mais franchement, vous vous rendez compte? Les gens sont venus pour regarder le match de foot, et ils meurent.
Et puis là, les sardinats vont continuer à soutenir Paul Biya. Non, mais vous avez un problème. Moi, je dis, il faut les interner. Ah oui, souvent, eux, ils passent leur temps à enfermer les gens, les opposants là-bas au Cameroun, mais c'est eux qui doivent aller. Puis d'ailleurs, maintenant, quand je dis qu'ils sont en prison, appelez-moi, parce que je vais leur enseigner le vivre ensemble et puis comment il faut gérer les biens publics. Ils ont besoin de ça. C'est ça le problème de beaucoup de gens en Afrique. Mais bien entendu, non mais attendez, je dis que si tu fais ton business privé, c'est ton problème. Mais à partir du moment où tu viens pour faire tout ce qui est bien public, eh ben, on ne rigole pas. Et ça, c'est fort de mon expérience ici, et de voir que quand vous venez en tant qu'Africain, venez admiratif ici, dit mais non, mais il n'y a rien, il y a fouille, franchement. On peut le faire, mais naturellement, puisqu'en plus, il y en a les Botswana, la Tanzanie, qu'est-ce qu'il y a encore, l'Éthiopie. Il y a plein de pays comme ça où ça marche bien. D'ailleurs, l'Éthiopie, ça marche tellement bien qu'ils sont en train de l'emmerder, là. J'ai déjà fait une vidéo sur le Premier ministre, là. Il faut que je continue à le soutenir. Vous voyez? Donc, il ne faut pas nous faire croire que, ça y est, la zone CFA, là, il y en a pour qui c'est le paradis. Non, mais la servitude, ils veulent rester esclaves. Mais bon, oubliez-nous, oubliez-nous. Mais nous, on a décidé de finir avec ça. Ah oui, que vous le vouliez ou non. Non, parce que c'est pas possible. Vous voulez vivre dans le mensonge. Parce que la servitude volontaire, c'est le mensonge. Hein. Ah non, être libre, ça, c'est la vérité. Ah ben, bien entendu. Non, mais attendez. N'importe quoi. Donc, rapidement, ce n'est pas que j'oublie. Hein, je disais qu'en fait, initialement, le Cameroun devait organiser en fait la Coupe d'Afrique, là, celle de maintenant, là. Hein, on est en janvier 2022. Compétition 2021, eh ben, c'était depuis, 2019. Et pourquoi ça n'a pas pu se faire? Mais parce que, justement, ils n'étaient pas prêts pour construire les stades et machin, tout ça. Les routes, tout ça. Non, mais n'importe quoi, Paul Biya. Franchement. Et donc, on a confié l'organisation à l'époque à l'Égypte. Donc, l'Égypte a pris la relève. Hein. Puis, regardez comment ça se passe. Il n'y a pas de mort quand l'Égypte a organisé. Mais l'Égypte, c'est un pays africain. On ne peut pas dire qu'ils sont dans la Lune. Non, mais franchement... Ah là 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 là. Donc, je veux dire, si des petits trucs comme ça, là, qui sont normalement à la portée des gens honnêtes, c'est ça ce que j'appelle des minimums, hein, c'est des minimums. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ça, mais comment voulez-vous après entrevoir des choses beaucoup plus complexes? Simple bon sens. N'importe quoi. Hein? Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'Égypte prend la relève, hein, et puis... plus de 2 ans avant de démarrer les travaux, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le problème du coronavirus qui arrive. Et donc, c'est pour ça que ça bondo, moi, je trouve, le corona. Mais oui, parce que les gens qui, même quand il n'y a pas le corona, ils avaient du mal parce qu'il y a la corruption qui est gangrénée. Et bien maintenant, avec le corona, là, c'est bon. Là, bon. Donc, résultat des courses, 8 ans. Alors, il faut dire aussi qu'il y avait eu la modification des... Comment on appelle ça, la FIFA, qui avait modifié parce que la FIFA a décidé dorénavant, de faire jouer... la Coupe du Monde des clubs. Voilà. Et donc, ils ont essayé de faire des coudes à la CAN, là, enfin à la CAF, pour dire, voilà, vous allez laisser la place priorité. Et au plus, là aussi, j'ai pas eu le temps, mais je le fais parce que j'avais prévu de le faire, mais bon, tu pas le temps, mais chacun de nous, on a l'heure d'Internet, donc pour aller regarder. Ce que je voulais dire, pour ne pas oublier là aussi, pareil, c'est les différentes équipes africaines, là, pour la CAN. Bon. Déjà, premier point, c'est l'histoire des joueurs qui évoluent ici en Europe. Mais j'ai dit, mais attendez, l'équipe nationale est beaucoup plus importante que les clubs. Non, mais de quoi on parle? Parce que quand on est en Europe ici, eux, l'équipe nationale, c'est très important, donc on fait de même. Pas plus, pas moins. Or là, sous prétexte que oui, en club, ils sont mieux payés et tout, mais non, mais attendez, très souvent, de toute façon, le pays, c'est le cœur qui parle. Alors que le club, c'est la tête. Parce que c'est, voilà, ça veut tout dire, la cupidité, voilà, on n'a rien rendu là, de toute façon. Le 21e siècle, c'est le siècle de la corruption a atteint un niveau sans précédent, pour moi, c'est clair. Vous comprenez? Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours ce problème qui revient, qui est récurrent, en disant oui, on ne va pas les libérer parce que c'est un manque à gagner. En fait, non, pour moi, ça devait être tranché définitivement. Voilà. Hein, la Coupe d'Afrique, elle démarre. Eh bien, bon, on ne va pas obliger les gens. Mais en tout cas, ceux qui veulent venir jouer, toutes les conditions doivent être réunies. Et non pas mettre dans les de stress, de machin. Non, 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 non. Voilà. Vous comprenez? Là, c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'il faut aller vérifier maintenant, c'est les équipes, hein, les équipes nationales des différents pays qui sont là-bas. Hein. Eh bien, au départ, c'était 16, et puis c'est passé à 24. Voilà, depuis 2017, si je ne me trompe pas. Voilà, ils ont changé les règles. Bon, mais ce que je veux dire surtout, c'est vérifier les entraîneurs. Ça m'intéresse. Ah oui, ça m'intéresse pourquoi? Parce que je dis, comme je ne suis pas un Africain, eh ben c'est la priorité à l'Afrique, naturellement. Mais au fond, comme je dis ça toujours, c'est aussi avec beaucoup de bon sens et puis beaucoup de... Comment dire ça? Mais c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai dit, bon, il y a des équipes aujourd'hui en 2022 qui ont des entraîneurs qui sont des Européens. Hein, ou d'autres nationalités, en tout cas qui ne sont pas africains. Voilà. Ce sur quoi j'insiste, c'est qu'il faut qu'ils soient africains. C'est-à-dire que tu prennes un Tunisien, que tu prennes un Éthiopien, voilà, tu es africain, voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à dire. Mais ce qui me gêne, c'est le fait qu'on continue à prendre des Européens pour encadrer l'équipe nationale. Vous voyez? C'est là encore pareil. Si c'était des clubs,
Hein. Voilà, les clubs encore ça passe, on peut prendre un Européen. Mais l'équipe nationale, mais c'est tout un symbole, et que je dis là, c'est du bon sens. Et donc c'est pour ça que je dis pareil, les gens qui ont plein de diplômes, mais parce qu'ils n'ont pas toutes ces notions-là, ça leur échappe parce qu'ils sont dans la corruption. Ah oui, parce que c'est sûr que, moi ce qui m'aide aussi, c'est que je suis pas aliéné, je suis pas complexé, et puis je suis pas corrompu, voilà. Donc je suis à l'aise pour pouvoir développer tout ce qui me vient à l'esprit pour l'intérêt général. Vous voyez? Donc ce que je veux dire, c'est que je dis, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2022, il y a encore des Européens qui encadrent des équipes africaines? On me dira toujours, oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Je dis zéro. Parce que ici, vous avez vu quel Africain qui entraîne une équipe nationale? Dites-moi. Hein? L'équipe de France, même, pour vous faire souvenir, ils ont écarté quelqu'un comme Jean Tigana, alors qu'il avait les compétences. Tigana a entraîné Monaco, Tigana a entraîné d'autres clubs européens. Eh bien, ils ont tout fait pour les... Voilà, alors qu'il est métis en plus, Tigana. Pour vous dire. Donc, je parle en connaissance de cause, là. Attention. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, mais il y a plein de joueurs africains, mais qui ont de l'expérience. C'est-à-dire qu'on servi même ici, en tant que footballeur professionnel. Donc, pourquoi on ne leur accorde pas, ces gens-là, la confiance pour qu'ils dirigent les équipes? Et puis moi, je m'inscris en faux pour les gens qui vont dire, oui, mais il y a la question d'ethnie, mais n'importe quoi. On a regardé par expérience, regardez, il y a même l'équipe de Côte d'Ivoire qui a remporté la Coupe d'Afrique au Sénégal à l'époque, mais c'est un Ivoirien. Je vous dis par là qu'il y a plein, même pareil pour les autres équipes aussi, il y a des Africains qui remportent. Donc, s'ils remportent, ça peut se faire. Simplement, ceux qui sont le staff technique ou les staff dirigeants, là, les gars, là, ce sont eux qui sont corrompus et du coup, eh ben, ils utilisent ce que j'appelle ça, c'est la voie facile, ça. C'est facile d'aller, comment dire, prendre un entraîneur extérieur, un Européen en l'occurrence, et le pire, c'est qu'on les paye beaucoup plus cher. Donc on est perdant. On est humilié, et puis en plus de ça, on perd de l'argent. Parce que très souvent, hein, ils sont payés beaucoup plus cher. Et en plus, pour quel résultat? Parce qu'à la limite, le mec, si on paye cher et puis maintenant, on est assuré à 100% qu'il prend la Coupe d'Afrique, on dit bon, ça se discute. Mais là, il n'y a même pas de discussion parce que les mecs, ils sont recrutés, ils sont bien payés, bien lotis, un paradis sur terre, et puis les résultats ne suivent pas. Donc, je dis même moi, sans parler même des résultats, je dis simplement qu'aujourd'hui, au stade où on est rendu, il se trouve que il y a beaucoup d'Africains qui sont même en fin de carrière, ou même qui sont à la retraite, eh bien, ils peuvent entraîner les équipes. Ils passent le concours, là, enfin, leur texte, là, ou comment dire, l'examen d'entraîneur, et puis, ça y est, ils occupent. Mais simplement, ceux qui sont à la tête sont complexés, et du coup, eh ben pour eux, mettre un Européen, là, ça passe bien, complexe. Mais c'est pas seulement sur le plan politique, hein, mais ça aussi c'est politique d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas politique directement, c'est indirect. N'importe quoi. Bon, faire ces vidéos-là, c'est pour susciter la réflexion et puis pouvoir avancer. C'est ça, en fait. Ben évidemment. Hein? Donc, j'ai rappelé que historiquement, effectivement, le Cameroun a remporté 5 fois la Coupe d'Afrique, et donc, puis la Coupe du Monde, la participante du Cameroun. Donc, moi, je vous dis personnellement, Rogers, c'est-à-dire Roger Mila, je l'ai rencontré plusieurs fois quand il était passage à Paris. Un gars simple, un monsieur, bon, voilà, beaucoup d'humour et puis on rigole bien. Bon. Mais il nous a fait rêver, Roger Mila. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Donc, en gros, le Cameroun, un potentiel énorme. Mais le seul problème, c'est que Paul Biya, c'est lui qui est le responsable. Allez-y, faites tout ce que vous voulez. Je suis désolé. Et puis, quand je dis ça, je donne les exemples. Donc, je dis que si les autres peuvent le faire, c'est qu'il peut le faire. Mais s'il n'a pas fait, c'est qu'il est incompétent. Et puis, il est là à l'ancienne. Voilà. Et puis, on perd. Il y a des générations sacrifiées. C'est dingue, hein? Ah là 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 là. Et puis là, ils sont contents, ils ont marqué 2-1 contre les Comores. Il n'y a pas de mérite, les gars. Non. Je vais saluer, moi j'ai fait du foot, j'ai dit, si je vais saluer les gens du Comores. J'ai dit non, total respect, les gars. Parce que malgré tout ce qu'on vous a mis, vous avez 2-1. Non. On a tout fait. Non, vraiment, j'ai déjà parlé, ça m'énerve. Hein? Donc la corruption généralisée, je dis à la CAF, et voilà, la CAF est généralisée. La CAF, en fait, il fut un temps où le président de la CAF, pendant des décennies, c'était Issa Hayatou. C'est un Camerounais. Donc le mec, corruption, mais à fond la caisse. Et puis, entre-temps, il y a un malgache là, qui lui avait été président. Et puis pareil aussi, on l'a soupçonné de... C'est dingue, la corruption, mais non, mais c'est... De toute façon, après, je vous dis... Tant qu'il n'y a pas de mort, on peut négocier. Mais dès qu'il y a mort, moi je dis terminus, tout le monde descend. Et là, il y a des morts, c'est pour ça que je me suis pressé à faire la vidéo, alors que je n'avais pas prévu de mettre ça en priorité, hein, parce que je dis que j'avais fait une vidéo sur le Sénégal et tout ça. Hein. Les victoires de Sonko. Voilà. Oh là là, punaise. Donc, je crois avoir tout dit, hein, grosso modo, par rapport à les notes que j'ai prises. Mais c'est malheureux, c'est malheureux. Maintenant, je dis, pareil, les sardinats, là, qui vont pas être contents, évidemment, par rapport à mes vidéos, parce que je les attaque. Mais je dis, mais excusez-moi, Paul Biya, c'est lui le responsable de tout. Parce qu'en réalité... Toi, tu es chef de famille, pour moi, chef d'État, le président du pays. Voilà. Donc, tu dois te soucier pour les concitoyens. Oh, là, c'est pas le cas. Le mec, il est dans une autre sphère. Hein. Rien que le fait de dormir en Suisse pendant des décennies, ça veut tout dire. Ah oui. Et en cela, il tient le record. Hein. Je ne connais pas, hormis Paul Biya, quel est le chef d'État africain qui dort comme ça aussi longtemps en Europe. Dites-moi. Je suis curieux. Amenez-moi des commentaires. Voilà. Donc, c'est n'importe quoi. Voilà. Le mec, il est à côté de la plaque. Il est fatigué. Et, hein,
Et puis ceux qui l'entourent aussi, ils font des concours de la corruption, et puis pas seulement la corruption, il y a plein de trucs. Oh là là. Mais l'après-Biya, ça va être hyper intéressant. Ah oui, donc on est impatient d'assister à l'après-Biya. Et ça va être intéressant. C'est tout ce que je peux dire. Comprendre qui veut. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien.